Coucou, ici Stefou de mon vrai nom, ancienne Stéphanie Priska, et je suis dans Confidente de l'ombre. Hier, de ses petites mains, elle essuyait des larmes sur son visage. De ses jambes, elle courait le plus rapidement possible pour fuir le bout de famille qui lui restait. Elle a fait le tour des médias en tant que la petite fille qui fuguait et qu'on recherchait. Mais aujourd'hui, elle a atterri d'elle-même sur Ladies Media pour parler, pour se libérer, pour se confier dans l'ombre. Alors, comment est-ce qu'on en vient à être une petite fille qui fait le tour des médias avec à l'en-tête avis de recherche? Honnêtement, j'étais tellement petite pour comprendre, pour me rendre compte de ce que je vivais à ce moment-là. Mais après, j'ai grandi avec des séquelles de ça. Alors, on se souvient qu'à l'époque, c'était un papa qui cherchait sa fille. On n'avait pas vu la maman. Où est-ce qu'elle était? Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 3 ans et mon petit frère, il avait juste 3 mois. Abandonnée pour aller où? Problème de couple avec mon père. Et vous ne l'avez plus jamais revue. Quelques années plus tard, À quel âge environ? je me rappelle plus. Avant, elle venait, quand je fréquentais, elle venait en cachette pour me voir à l'école. Mais après, même à l'école, on avait donné qu'elle ne passe plus à l'école. Donc, du coup, sur les réseaux sociaux, elle me suivait sur les réseaux sociaux de temps en temps. Et elle envoyait ses soeurs venir nous voir si nous allions bien. Oh là là, ça a dû être autant difficile pour elle que pour vous de devoir vivre isolée de ses enfants ainsi. Oui, quand même. Il se trouve que j'ai toujours l'image là dans ma tête. Je crois que je rentrais de l'église. J'avais 5 ans. Non, j'avais 3 ans. Je rentrais de l'église quand j'ai vu son gros sac sur la véranda. Et elle était à l'extérieur. Elle était avec mon père. Ils étaient en train de parler et tout. Et j'ai demandé à ma mère où est-ce qu'elle va. Parce que c'était dans la nuit. Il se faisait super. C'était dans la nuit. C'était tard. Du coup, j'ai demandé où est-ce qu'elle partait. Elle m'a demandé de partir m'échanger vu que je rentrais de l'église. Elle m'a demandé de partir m'échanger et de revenir. Mais quand je suis revenue, elle n'était plus là. Elle n'était plus là, Malheureusement. malheureusement. Et quand vous êtes restés seuls, votre petit frère et vous, avec votre père, est-ce qu'il s'en sortait bien? Est-ce qu'il parvenait à combler le vide, l'absence de la maman? Pas du tout. Au contraire, mon père était devenu violent, très violent. Très, très violent. Et ma grand-mère est restée jouer le rôle de ma mère jusqu'à présent. Mais est-ce qu'elle ne parvenait pas, elle, à contrôler son fils? Non, pas du tout. Déjà que les deux ne s'entendent pas. Ils ne s'entendaient pas, mais dans la même maison. Oui, genre, chacun avait son... ma grande-mère était ailleurs, était chez elle et mon père était chez lui. Mais quand même dans la même concession. Difficile à vivre. Et donc, de temps en temps, je suppose, j'imagine que vous fuguiez pour vous retrouver chez votre grand-mère, juste à côté. Non, dans le même camp. Donc, il n'y a pas moyen d'aller dormir chez la grand-mère ou de vivre avec la grand-mère plutôt que de vivre avec le père. Impossible. C'est pratiquement dans le même camp. Les maisons étaient côte à côte. Et donc, vous vous êtes retrouvée à être la mère à peu près de votre petit frère. Non, pas vraiment. Ma grand-mère jouait ce rôle-là. Et j'étais tellement petite, je savais pas ce qu'il fallait faire ou bien comment me comporter. Eh bien, vous avez grandi aujourd'hui. Vous êtes apte à pouvoir parler, à mettre vraiment des actes derrière la violence. Qu'est-ce qui vous poussait réellement à fuguer? Commençons par la première fugue. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Qu'est-ce qui vous avait poussé à partir? Je me rappelle, à l'époque, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas l'école et chaque fois, je partais m'enfermer dans la douche parce qu'on avait une grande maison. Donc, il y avait une douche uniquement pour les invités. Genre, c'est quand quelqu'un venait de l'extérieur, il se mettait à l'aise là-bas et la douche, là, on utilisait ça rarement. Du coup, je partais souvent m'enfermer à l'intérieur. Et un jour, mon père a su. Il a su parce qu'il était venu à l'école me donner mon goûter. Et c'est là qu'il a su que ça faisait pratiquement 2 semaines que je ne partais plus à l'école. Du coup, quand je suis rentrée le soir, il était en mode, viens avec tes cahiers, on veut voir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et tout. Moi, j'ai pris un bic et j'étais en train d'écrire les dates sans savoir qu'il était déjà au courant que je ne partais pas à l'école. Il m'avait attaché les pieds et les mains et
Il a pris les fils de courant. Il m'avait copieusement tapé. Il m'avait tapé de telle sorte que je n'arrivais même plus à respirer. J'avais du mal à respirer. Et je pleurais, papa, arrête. Déjà, je n'avais même plus de force même pour parler. Le lendemain, je me suis lavée, j'ai pris mon petit déjeuner comme d'habitude et j'ai fugué avec ma tenue. J'avais ma tenue sur moi et j'ai fugué. Je suis allée me retrouver à la cité V2, au commissariat de la cité V2. Et une fois là-bas, ils ont fait appel aux médias. On m'a demandé de me mettre nue, de rester avec le caleçon et ils ont fait une vidéo. Ils m'ont posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé et où je vis. Et c'est grâce à cette vidéo qu'on a pu savoir où... On a pu entrer en contact avec mon père parce qu'il y avait un numéro sur la vidéo. La nudité, c'était vraiment nécessaire, ça? C'était quoi l'objectif? Montrer les marques sur votre corps? Oui, parce que j'avais des blessures partout. Aucune partie de mon corps n'était épargnée. J'avais des blessures partout. Jusqu'à présent, j'ai même encore des cicatrices. Il y a certains vêtements que je ne me permets pas de porter. Mais vous dites que vous avez fait à cette époque 2 semaines sans aller à l'école. C'était juste parce que vous n'aimiez pas du tout l'école ou alors c'était quelque part encore un traumatisme? Je ne vais pas dire que c'était un trauma. Je vais juste dire que je n'aimais pas vraiment l'école. Je n'aimais pas. Et surtout, chaque fois quand j'apprenais avec mon père, il y avait toujours la bastonnade et tout. Je n'aimais pas l'école. Et il n'y avait personne à la maison. Je n'aimais pas. Ah. Mais plus tard, c'était quoi encore après? Donc à chaque fois, il y avait un motif causé par vous ou alors même pour rien? Non, il y avait toujours, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, il y avait toujours un truc qui me poussait, qui me faisait en sorte que je fugue. Toujours. Et après cette histoire avec Canal 2 et tout, mon père et moi, nous étions quittés, vu qu'à l'époque, nous étions dans le même camp avec ma grand-mère. Nous étions quittés de là pour partir vivre. Il avait pris une maison en location à Pharmacie, c'est après Colbison. Et on vivait là-bas avec sa deuxième femme et ses enfants. Et même là-bas, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Non seulement il y avait des enfants de sa femme qui nous menaçaient, il y avait également sa femme. Et on ne pouvait absolument rien dire. Peu importe ce qu'on disait, ça se retournait contre nous, mon petit frère et moi. Mais je me demande, une fois qu'il est arrivé au commissariat, les officiers de police avaient bien évidemment vu l'état dans lequel vous étiez. Est-ce qu'il a été interpellé? Oui. Mais sauf que je ne connais plus ce qui s'était passé. J'étais petite, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il n'avait rien eu, genre on n'avait rien fait et tout. C'est passé, l'affaire s'est tuée en fait. Oui, c'est passé comme ça. Puis après, nous étions partis au service social. Nous étions partis au service social parce que quand ma mère a vu ça, elle voulait à tout prix avoir notre garde, mon petit frère et moi. Et quand nous sommes partis au service social, ils ont décidé que pendant les temps de classe, je serai chez mon père. Mon petit frère et moi, nous serons chez notre père. Et pendant les vacances, nous serons chez notre mère. Est-ce que ça a été respecté, ces décisions? Non, au début, oui. Et il était même dit là-bas que de temps en temps, on allait venir voir chez mon père comment est-ce que nous sommes, si nous sommes bien entretenus, s'il n'y a pas de problème et tout, mais ils ne sont jamais venus. Et au départ, oui, on partait chez notre mère, mais après, on a arrêté de partir chez elle jusqu'à ce que nous grandissons à cet âge et décidons que bon, si on veut partir chez maman, on va partir chez maman. Tout simplement. Oui. Et donc, au moment de la cohabitation, vous essayez de faire une sorte de famille reconstituée, une famille recomposée, où malheureusement, vous ne vous sentez pas à l'aise. Justement, on ne se sentait pas à l'aise parce que c'était je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Deux familles qui essayent de vivre ensemble. Exactement. Et c'était pas possible. Donc, c'était la cohabitation qui était difficile, ou alors la belle maman qui était La belle maman. Elle était difficile à vivre. Oui, elle était difficile à vivre, tellement. On était comme j'ai pas envie de dire comme des esclaves, mais on souffrait. Et donc, c'est probablement à cette période-là que les fugues se multiplient. Oui. Après, j'ai fugué plusieurs fois. S'il faut compter, je ne peux même pas compter, plusieurs fois. Je pense que ma dernière fugue, c'était à 21 ans.
Bon, à 21 ans, je peux plus dire une fugue. J'étais sans Partie. abri. Oui, j'étais Ouais. sans abri. Je pouvais être chez tel aujourd'hui, demain chez Y et tout. Jusqu'à ce que j'ai pu avoir un peu d'argent et partir en location. Organizing an event, it should be a joyful experience, not a stressful one. Between the budget, the guests, the unforeseen event, the service providers, the confirmations, we often end up overwhelmed. And that's why we created IDO. With IDO, you plan your event step by step. The tasks are clear, you know what to do, when to do it, and how to do it. Of course, the budget is no longer a surprise. You track your expenses item by item. You send out the invitations, you follow up all the responses, and you know exactly who will be there and who won't be there. You centralize your service providers and keep everything in one place. IDO isn't just about managing, it's more than that. It's also about being inspired, seeing, imagining, creating. And today, IDO is already here, and that's just the beginning. IDO, because every event matters. Mais pourquoi n'aviez-vous pas songé à retourner chez votre grand-mère? Bon, pas que je n'ai pas songé, mais je ne voulais plus. Je ne voulais plus être avec ma grand-mère ni avec mon père. Je voulais avoir mon espace. Bon, pas à 14 ans, quand j'ai commencé à avoir 21 ans, 22 ans et tout. Raison pour laquelle après, quand j'ai eu un peu de sous, je suis directement partie en location. Et vous fuguiez. C'était aussi le cas pour votre petit frère? La bastonnade. Est-ce que ça arrivait parfois que vous partiez tous les deux en même temps? Non, jamais. Parfois c'était lui, parfois c'était moi. On ne partait jamais en même temps, jamais. Et quand l'un des deux partait, je suppose que l'autre le cherchait aussi. Oui. Surtout mon petit frère, surtout quand lui partait. J'étais vraiment mal, mais je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment mal, surtout pour lui, parce que je me disais qu'il est tellement petit, il ne connaît pas la vie, tout ça. Mais à chaque fois que vous partiez, est-ce que vous n'aviez pas un remords quant à votre petit frère que vous laissiez derrière vous? Si, plusieurs fois. Je me sentais souvent mal et parfois je voulais revenir, mais je pensais d'abord à moi. Que repartir encore où on me bastonne tout le temps, repartir encore là-bas, pas du tout. Donc je pensais d'abord à moi. Mais je veux savoir, est-ce que dans votre famille recomposée, votre papa était aussi violent envers les enfants de sa nouvelle compagne? Non. Mon père, il était violent après le départ de ma mère. Oui. Après, il a totalement changé jusqu'à présent. Mais après le départ de ma mère, il était vraiment violent. Changé en mieux? Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il ne vous frappe plus? Oui, je peux parler avec lui de tout et de n'importe quoi. Si j'ai une situation, j'appelle, il me dit ce qu'il faut faire et tout. C'est aujourd'hui qu'il est le papa exemplaire, le meilleur papa. Ça signifie que sa nouvelle relation, on peut dire qu'il a un peu calmé? Il a compris après. Je me dis qu'il a compris après. Bien après. Et donc aujourd'hui, votre petit frère est là encore avec votre papa? Oui, en quelque sorte. On vivait d'abord ensemble, mais... La vie est dure, hein? Oui, prendre en charge un enfant. Bon, un âge, oui. Un gamin de 21 ans, c'est difficile. Il faut l'éducation et moi, je ne suis pas prête pour ça. J'ai pas assez de coude pour avoir un gamin de 21 ans. Alors, vous n'êtes pas prête, mais est-ce que c'est pas quelque part parce que vous n'avez pas aussi eu la bonne main? Oui, je me dis aussi. Parce que je n'ai pas eu une éducation qui me... Si je peux dire ça comme ça, qui me permet, moi, mon tour, d'être un bon exemple. Oui. Ok. Très bien. Mais aujourd'hui, vous faites dans la restauration? Oui. Vous avez appris de qui? Ma grand-mère. De temps en temps, vous étiez à la cuisine avec votre grand-mère? Tout le temps, pas de temps en temps, tout le temps. Dès qu'elle préparait, elle m'appelait, viens t'asseoir. Même si je ne faisais rien, il fallait absolument que je sois près d'elle pour voir. Très bien. Au moins, là, ça a su combler le vide. Il
Et votre maman aujourd'hui, sa place, est-ce qu'elle s'y retrouve? Pas vraiment, pas vraiment. Nous n'avons pas cette relation de mère et fille et je, je n'arrive pas à oublier tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle nous a fait. Je n'arrive pas à oublier. Dans une partie de mon cœur, j'ai encore cette petite haine-là, si je peux appeler ça comme ça. Quand vous dites ce qu'elle nous a fait, est-ce que vous estimez qu'elle est partie d'elle-même? Oui, parce qu'il y a des femmes ici, là, dehors, qui, déjà dans les foyers, ne vivent pas... Tout n'est pas rose, mais elles sont là. Elles sont là parce qu'elles se disent que si je pars, mes enfants vont faire comment? Si je pars, ça va se passer comment? L'éducation de mes enfants vont devenir quoi? Et elles décident de rester. Et il y a même d'autres qui décident de partir, mais de partir avec les enfants, mais elle a préféré nous laisser. Vous ne pensez pas qu'elle a essayé et que votre papa s'y est opposé? Non. Vous ne l'avez pas vu ici? Je n'ai pas vu. Vous lui reprochez d'être non seulement parti, mais d'être parti sans vous. Oui. Alors, si demain vous vous retrouvez, vous, dans un foyer, et que vous vous retrouvez maltraité, parce que s'il est violent envers vous, vous n'avez pas la parfaite conviction qu'il ne l'ait pas été avec votre mère. Alors, si jamais vous, à votre tour, vous vous retrouvez dans un foyer où vous êtes violenté, que vous n'êtes pas à l'aise, ni émotionnellement, ni physiquement, ni financièrement, ou quoi que ce soit d'autre, et vous avez des enfants, si vous n'avez pas la possibilité de partir avec eux, est-ce qu'il faut absolument rester et tout supporter? C'est la question elle est plus complexe. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je vais prioriser mes enfants. Mes enfants sauront, comment est-ce que je vais dire ça? Je vais penser à eux avant de penser à moi. Et je vois que beaucoup de mamans font ça ici dehors. Elles pensent d'abord à leurs enfants avant de penser à elles-mêmes. Donc, vous seriez prête à tout supporter pour rester auprès de vos enfants jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que vous aurez de quoi être une bonne mère? Oui, parce que je suis même avec mon petit frère, je suis la grande sœur pour... Et je me dis qu'avec mes enfants, ça sera pareil. Et donc, vous êtes aujourd'hui une femme, une très belle femme. Vous portez, par contre, pas mal de blessures en vous. Est-ce que ça se passe bien avec les hommes? Pas du tout. Je suis arrivée à un moment, je me suis dit que l'amour me dégoûte parce que chaque fois, je ne sais pas si j'en demande trop, mais je me dis qu'on ne me donne pas assez d'amour dans mes relations. Et chaque fois, je me plains et je suis hyper sensible, genre, tu peux me dire un mot ou une phrase, tu te dis que bon, tu as juste dit ça comme ça, mais moi, je prends la chose à cœur. Je suis hyper sensible et j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai également peur de l'abandon et tout, donc dans mes relations amoureuses, ça ne va vraiment pas. Vous évoquez vous-même le fait que vous en demanderiez peut-être un peu trop, peut-être. Mais si c'est le cas, est-ce que ça ne viendra pas du fait que vous n'en ayez pas reçu assez pendant votre enfance? Justement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début que tout ce que j'ai vécu est en train de se manifester sur moi. Parce que je me dis que si j'avais eu mes parents à mes côtés et si j'avais eu l'éducation qu'il fallait, je n'allais pas être comme je suis aujourd'hui. S'il fallait vous décrire en amour en 3 mots. Je sais pas. Par rapport à ça. Timide ou avenante? Je dirais timide. Sensuelle ou peureuse? Bon, peureuse. Peureuse. Alors, assez tactile ou fuyante? Oui, moi, je suis grave tactile. Genre, quand je suis avec quelqu'un, j'aimerais aussi qu'il soit pareil, mais sauf que chaque personne a sa façon d'exprimer son amour. Genre, tu ne vas pas imposer à quelqu'un comment t'aimer et tout.
Est-ce que quelque part, vous n'avez pas commencé à avoir peur des hommes? Si. Comment vous faites pour ne pas avoir peur À des un hommes? moment même, ils ont commencé à me dégoûter. Et j'étais toujours en mode, quand peut-être il y avait un problème et qu'on criait sur moi, déjà peut-être mon conjoint criait sur moi, j'étais en mode, j'espère qu'il va pas me frapper, j'espère qu'il va pas me frapper. Donc oui, parce que avec ce que j'ai vécu avec mon père, donc du coup, j'étais en mode, j'espère qu'il va pas me frapper, j'espère qu'il va pas me frapper. Et est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Et ça a été le motif de la rupture? Non, je crois que bien après, la relation a repris son cours, mais après, Il y a encore eu des oui. coups. Mais est-ce que dès le premier coup, pourquoi vous n'avez pas fui? Pourquoi vous ne vous êtes pas dit, me voici en train de revivre le même cycle? Parce que je me suis dit que ça peut arriver. Ça peut arriver que peut-être il y a eu un mot de trop et il a voulu montrer que non, c'est moi l'homme et tout. Je me suis dit que ça peut arriver. Aujourd'hui, on a oublié ce que le Ndolé représente. On le mélange, on le salit, on le trahit. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il y a la terre, il y a le soleil, il y a la pluie. Et surtout, il y a des femmes. Des femmes venues de partout, du village à la ville. Différentes, mais unies par une même volonté, avancer. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 femmes qui travaillent chaque jour avec Ndolé Kam. Des dizaines de tonnes de légumes transformés chaque mois et des centaines d'agricultrices locales, accompagnées et rémunérées équitablement. Ici, chaque travail compte. Chaque feuille crée un revenu. Chaque sachet change une vie. Chez Ndolé Kam, chaque feuille est cueillie avec soin. Chaque feuille est lavée encore et encore. Parce que ce que vous consommez doit être digne de vous. Nous travaillons avec les agricultrices locales. Nous valorisons les productions du territoire et nous construisons une chaîne durable ancrée dans nos communautés. Quand vous choisissez Ndolé Kam, vous ne prenez pas un produit, vous soutenez un rêve, vous soutenez des femmes, vous protégez un patrimoine. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas normalisé la violence? Non, pas du tout. Vous avez conscience de ce que c'est pas bon, Oui. mais vous savez vous dites qu'il faut parfois supporter. Moi, je suis contre la violence. Je suis contre la violence, que ça soit fait aux enfants, aux femmes et tout. Je suis contre tout ça. Alors, si vous étiez enseignante, est-ce que vous auriez le courage de frapper un enfant? Frapper, il y a une manière, il y a une manière de frapper sur un enfant. Tu ne vas pas frapper sur un enfant comme si tu frappais sur une grande personne. Il y a une manière, il y a les punitions. Il y a plusieurs façons de punir un enfant, pas forcément avec le fouet. Et je me dis toujours que le fouet, ça rebelle l'enfant. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que si vous avez vos enfants, vous ne les frapperez pas ou alors vous... Si, mais pas de cette façon, jusqu'à laisser peut-être des cicatrices et tout, pas de cette façon. Pas de cette façon. Vous êtes sûr que vous en aurez la maîtrise? Oui. Eh bien, s'il fallait amener votre père à consulter, est-ce que vous le ferez? Parce que quelque part, c'était une expression de ce qu'on appelle le gouma. Il exprimait son gouma. Oui. Et alors, est-ce que vous seriez pour qu'il se fasse éventuellement consulter par un psy? Ici, en Afrique, il n'y a pas de... Ça n'existe pas ici en Afrique. Ah, Ça n'existe pas. il y en a. Non, je suis en train de faire comprendre, je suis en train d'essayer de vous dire que aucun parent ne peut accepter ça. D'aller se faire consulter. Exactement. Mais est-ce que vous, qui avez vécu ça, vous seriez prête à le faire? Oui, j'ai même cherché une fois
un moyen de chercher, de parler avec un psychologue. Et je suis arrivée à Pied-Massy, j'ai parlé avec un monsieur. Et après la conversation, honnêtement, je me sentais tellement mieux. Je me rappelle encore de ces mots. Il m'avait dit d'apprendre à m'aimer. Parce que si je ne m'aime pas, je ne vais pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et il m'avait également demandé de pardonner ma mère. Parce que si je continue toujours à avoir cette haine contre elle, ça va me bloquer plusieurs choses. Là, je vais pas... Comment est-ce que je vais dire ça? Je vais toujours avoir cette haine en moi, en mode elle m'a abandonné et tout. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Est-ce que vous y êtes parvenu? Pas du tout. Rien. Le fait est déjà fait. Et est-ce qu'elle s'est déjà excusée? Oui, plusieurs fois. Elle m'a demandé de les excuser, elle s'est excusée plusieurs fois. Est-ce que vous avez entendu sa version des faits? Oui, mais je me dis que ça n'a pas d'excuse. Tu ne peux pas laisser un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois et un autre enfant de 3 ans. C'était quoi sa version des faits? Elle a appris que mon père avait une autre femme et un autre enfant. Oui, c'était ça. Et je sais quand même que mon père est aussi violent. Il était violent avec elle. Elle est partie en mariage très tôt. Donc du coup, c'était le genre... Elle n'avait pas de mots à dire. Mais c'était plus ça. Mais est-ce qu'elle vous a précisément expliqué pourquoi est-ce qu'elle est partie sans vous? Qu'est-ce qui l'avait précisément empêché de partir avec vous? Il m'avait fait comprendre qu'elle n'avait pas de stabilité et qu'elle ne pouvait pas prendre la responsabilité de partir avec nous. Et elle nous a dit sur notre père, sachant que lui au moins s'il pouvait subvenir à nos besoins et prendre soin de nous. Ah, donc il y avait l'argent, les coûts. Mais est-ce qu'elle a su se reconstruire une vie après? Non. Elle ne s'en sort toujours pas financièrement. Financièrement, elle essaye, ça essaye d'aller. Ça essaye. Ce n'est pas le grand top, mais ça essaye d'aller. À votre niveau, est-ce que vous la soutenez? Ça vous intéresse même pas? Ça ne m'intéresse pas. Parfois, j'essaie que je me dis que c'est ma mère, mais je n'y arrive pas. Si mon père m'appelle et si elle m'appelle, je vais sortir, je vais donner à mon père que de lui donner. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais préférer donner à mon père que de lui donner. Si les excuses ne suffisent pas, qu'est-ce qu'il faut? Plus de temps. Oui, peut-être le temps. Mais entre-temps, plus de 20 ans se sont écoulés. Exactement, justement, c'est ça. Et je me dis qu'il n'y a pas quelque chose qui peut réparer ça. Si après toutes ces années, j'ai toujours ça dans mon cœur, je pense pas que c'est le temps qu'il nous faut. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour tisser de meilleurs liens avec elle? Est-ce que vous avez essayé en voyage? Non, Est-ce que vous avez essayé de faire juste un week-end entre filles? non, mais j'ai commencé à m'ouvrir à elle, lui raconter, parler avec elle, lui dire mes choses et tout. Mais même jusque-là, il n'y a toujours pas la relation mère-fille. Elle a eu d'autres enfants. Oui, elle a une fille. Est-ce que vous vous entendez bien? Oui. Et le même amour que j'ai pour mon petit frère, c'est le même amour que j'ai pour elle. Donc, avec elle, c'est tranquille, il n'y a pas de problème et tout. Mais avec la mère, c'est pas trop ça. Oui, pas du tout. Comment est-ce que vous apprendrez donc à votre enfant à aimer sa grand-mère si vous ne parvenez pas à pardonner? Comme on dit souvent, les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants. Donc, moi, je vais faire ce qu'il faut faire. Je vais faire ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas pour autant que je vais... Genre, les choses vont s'arranger avec elle. Est-ce que vous trouvez la paix pendant que rien ne va avec elle? Non, ça ne me plaît pas du tout. Vous n'avez pas la paix? Mais c'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'est quelque chose que je ne peux pas décider. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Mais je ne peux pas décider que, ok, bon, je vais passer à autre chose. Je ne peux pas. Est-ce que sortir d'ici, vous pourriez essayer de passer du temps seul avec elle?
vais essayer. Vous allez le faire plus qu'essayer. Bon, faisons un petit planning, pas très cher. On évalue ensemble. Ok. On quitte la maison, vous vous retrouvez, vous prenez une chambre quelque part, un week-end, disons 20 000 par là. Même s'il fallait que vous partagiez les dépenses. Vous programmez pendant le week-end des soirées cinéma, un pique-nique, une sortie, une balade. Et au bout, vous faites le point. Au bout du week-end, vous faites le point. Vous parlez. Comment est-ce que tu t'es senti pendant ce week-end? Est-ce que tu as apprécié ma compagnie? Forcément, pendant les activités, vous vous direz des choses. Vous partagerez des choses. Eh bien, par exemple, en visionnant un film. Maman, tu sais, en regardant ce que l'acteur a fait à la femme, vraiment, est-ce que tu sais que j'ai déjà vu ça? Elle te dira, ma fille, moi aussi à ton âge, mais je m'étais comportée comme ceci. Et à la fin de tout ça, peut-être reviendrez-vous sur l'enfance en question. Je n'ai jamais pensé à faire ça, mais je ne sais pas si ça va m'aider. Si ça va m'aider. Je ne sais pas, mais je vais essayer. Il faut bien essayer. Et parce qu'en réalité, depuis votre enfance, vous n'avez pas passé de moments ensemble. Vous n'avez pas été copine. Vous n'avez pas connu la maman qui vous tresse tous les week-ends. Même pas du tout. Vous n'avez pas joué à vous mettre du vernis. Il faut rattraper les choses. Il faut essayer de rattraper le temps perdu. De faire ce qu'on n'a pas eu la chance de faire auparavant. De tisser des liens. C'est comme ça que ça ne se tisse pas avec des coups de fil. Et là, peut-être, vous parviendrez à pardonner. Est-ce que vous avez un message à passer à ces enfants qui vivent des violences aujourd'hui et surtout aux services sociaux qui regardent? Si j'ai quelque chose à dire par rapport à tout ça, c'est que nous, les enfants, ils ont le droit d'être heureux et que quand les parents décident de se séparer, qu'ils doivent aussi prendre en considération les enfants parce qu'ils se disent que non, c'est juste entre eux, mais pourtant il y a des enfants qui souffrent, qui en souffrent. Donc c'est ce que j'ai à dire. Apprenez aussi à parler à vos enfants. Apprenez à parler aux enfants. Bon, voilà. Vous l'avez entendu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, dans son enfance, a fait malheureusement le tour des médias avec en tête avis de recherche. Elle fuguait, elle a été battue, abandonnée par sa mère. Elle vous exhorte, vous, chers parents, chers futurs parents, à savoir, à pouvoir faire le distinguo entre votre vie de couple et la vie de famille, de sorte à moins souvent affecter vos enfants, car aujourd'hui, elle en souffre dans son être. Nous nous souhaitons de pouvoir pardonner sa maman et de trouver l'homme qu'il lui faut. Qui sait, peut-être regardera-t-il ce contenu. Alors, moi, je vais te faciliter la tâche. Si vous êtes un joli garçon, 1,80 m environ, que vous savez que vous êtes mentalement, émotionnellement stable, accessoirement, financièrement aussi, que vous savez que vous avez de la joie de vivre, à partager, beaucoup d'amour, de sourire, et que vous êtes tactile, parce que ma chérie est tactile. N'hésitez pas. Écrivez-nous eBay, on va vous mettre en contact. Alors, c'était Stéphanie Food, Steph Food, dans Confidente de l'Homme sur les Média. À bientôt. Si vous aussi, vous avez des histoires à partager, dites-le nous en commentaire.